Allez. Donc hier on avait terminé sur les fruits qui poussent dans l'eau. Ah oui. Fruits et légumes qui poussent que avec de l'eau. D'accord, on a dit que la bracha c'était chez Akol. C'est quoi par exemple? Les nénuphars. Ouais, j'ai compris. D'accord, toutes sortes de fruits qu'on arrive à faire pousser qu'avec de l'eau. Toute la récolte qui se fait qu'avec de l'eau, avec juste des nutriments et de l'eau, la bracha c'est chez Akol. Chez Akol. Puisqu'ils ne puisent rien de la terre. Quel exemple? Un exemple. Dans les serres. Tu peux trouver tout. Aujourd'hui, ils font des tomates, des fraises, Les serres que tu vois. Il n'y a que de l'eau, hein. Attention, que de l'eau, hein. Pas de terre. Pas de terre. Ouais, que de l'eau et des nutriments. Ça se développe particulièrement en Israël, mais c'est un truc qui existe, quoi. La bracha qu'on doit faire là-dessus, c'est chez Akol. C'est-à-dire, tu peux manger une fraise de ce truc-là, tu fais pas Adama, tu fais chez Akol comme bracha. Et on avait dit qu'à posteriori, Bediavad, si tu avais quand même fait la bracha qui correspondait aux fruits, c'était quand même valable, a posteriori. D'accord? Quelle bracha fait-on sur le vinaigre? La bracha sur le vinaigre. Achot et chometz yaïn, celui qui prend du vinaigre de vin. Donc la bracha, la question qui est posée, c'est est-ce que ça reste du hagefen quand on prend du vinaigre de vin? La halakha nous dit Achoté chometz yaïn, celui qui boit du vinaigre de vin, im hu levado blita arovet mashke acher, et qu'il n'y a pas d'autre mélange, c'est-à-dire c'est que du vinaigre de vin, il n'y a pas de trafic, etc. Veu chometz chazak, mais c'est un vinaigre qui est fort, acide. Eno mevarech alav klal, tu ne feras aucune bracha dessus. Bah oui. C'est du vinaigre. Bah oui, c'est du vinaigre. C'est pas bon. C'est vinaigre, c'est pas chazak, c'est pas fait pour être bu. C'est de toute façon trop fort, c'est fait pour assaisonner les salades. D'accord, mais c'est trop fort, c'est pas une boisson, du vinaigre. Donc du coup, en fait, il n'y a pas de bracha à réciter. Si toi, il te passe par la tête de prendre une cuillère de vinaigre, même si c'est du vinaigre de vin, tu pourrais dire c'est peut-être à Geffen ou quelque chose comme ça. La nous dit tu fais aucune bracha. Ouais, c'est ça. Tu peux pas. C'est ça. Tu peux pas boire un truc pareil. C'est un torboyau. C'est de la route. Oui. C'est pas article par article. Parce qu'il fait sur le vinaigre. C'est article par article. Regardez, ça c'est le Shulchan Aruch en plus. Oui, mais d'accord, mais c'est jamais exhaustif. Ah non, c'est sûr, après c'est le principe. Une fois qu'on t'a dit que sur le vinaigre, tu fais pas de bracha, alors tu comprends qu'un aliment qui est particulièrement aigre ou acide, qui est pas consommable, mais que toi quand même tu le prends, t'en prends une petite cuillère pour comme ça pour le boire, t'as envie, d'accord? Bah la halakha nous dit, tu fais pas de bracha sur du vinaigre, c'est pas quelque chose de consommable, c'est beaucoup trop fort. Mi pene chez maziko, parce qu'en fait ça te fait mal. C'est pas bon pour la santé, ça te fait mal. Vega meno nehene mitaramo, et en plus il n'y a pas de profit. On est toujours sur le principe. Birkat hanehenim, c'est des brachot sur le fait de tirer profit. Là, ça te brûle la langue, quoi. C'est pas du tout consommable. Donc tu es pas. Premièrement, ça fait mal au corps, et en plus t'es pas néné, tu tires aucun profit de ce truc-là. Une seconde. Là, il a dit quoi? Regardez bien l'exemple. Hein. Il a dit, c'est du vinaigre de vin qui est très fort, très acide. Tu prends avec un mopral pour les... D'accord, oui, tout de suite. Numéro 8. Allez. Aval, imeno chazak kolkar, mevarech alav chez Akol. Mais s'il n'est pas tellement fort... Un petit vinaigre d'alcool léger. D'accord. Alors là, ça devient chez Akol. C'est-à-dire que s'il n'est pas trop avancé... À l'époque, d'accord, ils faisaient leur propre vinaigre, c'est-à-dire c'était leur vin, et puis ils le laissaient tourner, quoi. D'accord, donc s'il n'était pas encore trop avancé, proche du vinaigre, mais qu'il est encore un peu proche du vin, et que c'est pas encore à te mettre par terre parce que c'est trop acide, d'accord. Alors là, du coup, la bracha que tu feras, alors attention, la bracha sera chez Akol. Ce sera chez Akol. On va voir à quel moment on passe entre Hagefen et chez Akol. Parce qu'au début c'est du vin, donc c'est à Geffen. D'accord? À partir de quel moment ça devient du Sheakol? Donc on verra. De la même façon, si c'est un vinaigre que je coupe avec de l'eau, d'accord, et que quand il est dans l'eau, et qu'il est mélangé avec une certaine quantité d'eau, j'arrive à le boire normalement, d'accord, et que c'est comme ça que je le bois, alors du coup ce sera chez Akol, là encore. Et quelque part c'est logique, c'est-à-dire que c'est pas du Hagefen, c'est sûr, d'accord, mais là je l'ai mélangé avec de l'eau, il devient consommable en quelque sorte, d'accord, donc la bracha que je ferai là-dessus sera du chez Akol. Ou shach chometz et asui mitapuchim ou mishar minim birkato chez Akol.
les autres vinaigres qui sont moins forts que celui de vin, qui sont moins forts, il pourrait donner un exemple ici du vinaigre de pomme. Je ne sais pas si ça existe le vinaigre de pomme, mais en tout cas, bon, de toute façon, le vinaigre, on peut faire tout, pratiquement tout en vinaigre. Hein. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, si on a comme ça un vinaigre qui est consommable, qui n'est pas comme ça trop fort, mais varer chez Akol. Et c'est toujours le même principe, donc vous voyez que c'est des principes qu'on nous donne, que si le vinaigre, c'est pas parce que c'est du vinaigre de vin, même si c'est une autre sorte de vinaigre, s'il est trop acide et qu'il fait mal et que tu en tires aucun profit, tu feras pas de bracha dessus. D'accord. Donc c'est toujours la même idée. D'accord. Donc sur le vinaigre, si il est trop fort, je ne fais pas de bracha du tout lorsque je le consomme. Si tu as une salade et que tu rajoutes du vinaigre, Azak, alors tu feras la bracha sur la salade. L'autre ne fait qu'un assaisonnement. D'accord. Donc tu ne fais pas de bracha sur l'assaisonnement. Tu fais la bracha sur la salade. Et quand on est né sur ce genre de produit, et combien de gens même autour de moi ils adorent le citron hyper acide. Le citron il arrive tout de suite. Tout de suite le citron, 2 minutes. Ils sont là que le citron. Tout de suite, c'est juste après. Yain shechel et achmitz. Maintenant, voilà. C'est quand la limite entre vin et vinaigre. Il nous dit du vin qui commence à se transformer en vinaigre. Verecho kerea chometz avaladain ta'amo ketam yain. Il semblerait que lorsqu'on fait du vinaigre, d'abord l'odeur commence à tourner avant le goût. C'est-à-dire qu'il y a encore le ta'am yain. C'est encore du goût de vin, mais ça commence déjà à sentir que ça tourne, que ça devient du vinaigre. Ouais, c'est comme ça, oui, ça sent le vinaigre. D'accord. Ça veut dire que tu as encore le goût, hein. Ça va, ça passe encore, mais tu sens que ça tourne. Hein. Exactement. Eh bien, la halakha nous dit, tant qu'il y a encore le goût du vin, mevarer boré peri agefen. Tu feras encore agefen. Donc c'est pas l'odeur ici qui joue, c'est le goût. Tant que tu as du goût de vin, même s'il commence un peu à passer, là, même si tu as l'odeur qui commence à être forte, la bracha c'est agefen, ça reste du vin. Oui, mais Rav, on n'utilise jamais pratiquement le vinaigre comme ça. Il faut qu'il soit assaisonnant. Il faut que tu comprennes que ce qui t'arrive à toi, c'est pas ce qui arrive à tout le monde. Et que s'ils en parlent, c'est qu'ils ont raison. Oui, vous avez raison. En général, vous avez raison en général. Tu ne vas pas boire du vinaigre comme ça. Non, mais vous avez raison. C'est un vin qui vient d'appliquer, tu peux en faire du vinaigre, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ça peut arriver, ça. Moi, quand j'étais petit, je buvais de ça, c'est le cas qui peut arriver. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement l'habitude de faire notre propre vinaigre. Moi, je connais des familles qui font leur propre vinaigre. Ouais, moi, je me souviens, mon grand-père. Vraiment, ils ont une mer, vous savez, il faut une mer de vinaigre. C'est-à-dire, il faut une base toujours de vinaigre. Ouais. D'accord. Et ils font leur propre vinaigre à la maison. Hein. Et c'est pas des producteurs, hein, c'est rien pour eux, leur consommation personnelle. Ils ont leur petite bouteille, leur petite cruche avec du vinaigre. D'accord. Et puis, de temps en temps, tac, ils rajoutent. C'est comme ça qu'on fait du vinaigre. En fait, il y a toujours une base. Après, on rajoute. Et ils prennent leur vin et ils attendent un petit peu. Alors je sais qu'il y a un moment précis où ils laissent dans la bouteille, après tac, ils font passer dans la cruche. Enfin, il y a un truc comme ça. C'est de famille en famille, ils ont c'est vrai, des générations. Il se passe des petites recettes comme ça qui continuent à faire par... je sais que mon grand-père, je me souviens quand j'étais jeune, mon grand-père faisait ça. Son propre vinaigre. Exactement. Il prenait les fins de bouteille, le vin ne devenait plus très bon, etc. Il le transformait en vinaigre. D'accord, donc c'est possible. Donc du vin, tant qu'il a le goût de vin, même si l'odeur commence à tourner, ça restera du agefen. Mais encore une fois, excusez-moi, on va faire la prière en fonction du goût de ce que l'on va boire, alors qu'on ne l'a pas encore goûté. On ne sait pas. Ah, c'est souvent présenté comme ça, mais concrètement, tu es obligé de te fier au goût. C'est-à-dire que même entre le mésonote et le motzi, etc., il y a plein de choses où on dit que tout dépendra du goût, si c'est pas sucré, si c'est salé, etc., etc. Alors, on pourra toujours répondre, mais je ne l'ai pas encore goûté, comment je peux savoir à l'avance que... Dans le cas... De quoi Dans ce cas-là, et on verra que si c'est juste mettre comme ça sur la langue, tu peux mettre sur la langue, tu n'as pas de bracha à faire, ça s'appelle goûter. D'accord, et on sait que sur goûter, il n'y a pas de bracha à faire. Ah, ben voilà la solution. D'accord, tu peux juste, mais c'est pas pour boire, hein, c'est juste pour... Oui, c'est juste pour goûter, à la limite, savoir quel bracha on va faire. Exactement. C'est l'échappatoire. Exactement. Bon. Non, c'est pas un échappatoire. Avalim tam oketam chometz. Par contre, si le goût, c'est plus du goût de vin, et donc ça y est, on est dans le goût du vinaigre, tu sens plus le goût du vin. Afilu imrecho kere achyain, mevarech alav she'akol. En fait, on voit bien que c'est le goût qui compte.
Si tu as un goût qui est du goût de vinaigre, tu vas me dire, ah oui, mais je sens encore un peu de vin. Moi, j'ai un odorat très très affiné, je sens encore un peu de vin. On dit, en fait, peu importe. Ce qui compte pour une bracha, c'est le goût, c'est pas l'odeur. D'accord? Donc, même si son odeur est encore une odeur de vin, si le goût c'est du vinaigre, ce sera chez Akol. D'accord? Donc, dans un sens comme dans l'autre, ce qui compte, c'est le goût de l'aliment. Soit c'est un goût de vin et c'est Agefen, si c'est un goût de vinaigre, même si c'est juste un début de vinaigre, ça sera la bracha de Oui, mais pour le goût, il faut goûter. C'est ce qu'on vient de dire. Voilà, on le met sur... Juste tu mets sur ta langue et tu vérifies. Tu fais pas de bracha pour Sur la langue, il goûter. n'y a pas de bracha. Parce que tu n'en tires pas profit. Au moment où on goûte, on ne tire pas profit. Juste pour terminer, pour le citron. Je sais pas. Le citron, pour moi, terminer. j'adore le Voilà, citron. c'est un cas concret, ça. Bien. Ça y est. Haochel limon, sheu chamouz beyoter. Quelqu'un qui mange du citron qui est acide, donc un vrai citron. À tel point que les gens ne le consomment pas comme ça. Afilou midochak, même en forçant, c'est trop acide. Eno mevarech alav klal. Tu feras pas de bracha dessus. Pas de bracha dessus. Pas de bracha sur un citron. Le hétérogon. Ah, attendez, une seconde. Voilà, oui, voilà. Une seconde. Sauf que les gens qui mangent du citron comme ça, moi je connais des gens qui Ils prennent un beaucoup le plaisir, citron. ah bah oui. Et justement, ils tirent profit. Ma fille, elle adore le citron. Voilà, et ils Non. tirent profit. Donc, On donne le citron dans le Perrier, on ne sait jamais s'il faut faire le bracha dessus. Ah, Razak, ouais. Razak, c'est bien. Ah non, dit c'est comme pas, question. c'est pas pareil, parce qu'après tu manges, c'est Adama. Ah, c'est pas mal, tu la manges. Là, tu vas manger, là. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Quel bracha? Non, pour moi, c'est Aetz. Si vraiment tu manges, tu as la chair, tu as tout. Tu as la rondelle qui est comme ça. Eh, regardez, donc je reprends. Quelqu'un qui mange du citron, donc on parle bien de quelqu'un qui mange du citron, d'accord, mais un citron qui est acide, à tel point que les gens n'ont pas l'habitude de le manger, parce qu'il est trop acide, et non mais varech alav klal, tu fais aucune bracha. Vechen, achoté mitz limon chamous beyoter bifnei atzmo, en derer ben adam lishtoto bekolka, et non mais varech alav klal. De la même façon, quelqu'un qui prend du citron, qui le presse et qui le boit, Oui. d'accord, citron pur, hein, pas mélangé, pas de sucré, rien. Citron pur, et non mais varech alav klal. Il n'y a aucune bracha à faire là-dessus. C'est trop acide. Les gens n'ont pas l'habitude de boire un verre de citron sans rien. Sans rien, hein, je parle pas, aucun mélange. Et non mais varech alav klal, aucune bracha. Je rajoute une seconde. Ve'imen alimon chamutz kolkar. Voilà. Si c'est un citron qui n'est pas tellement C'est ce qu'il faut maintenant, acide, ça arrive à faire des si c'est un citron qui n'est pas tellement acide, Ve'rov ben adam enam ochlim oto. Écoutez bien, c'est important la définition. À tel point que la plupart des gens ne le mangent pas, aval miut ben adam ochli oto mifnei atzmo. Mais une minorité peut le manger. Donc c'est vraiment pas un truc acide à tel point que personne ne le mange. Il y a des gens qui le mangent. Alors, quelle bracha on fait? Mevarech alav boré peri à Adama. Hein? La bracha que tu feras, c'est Adama. Ah, une seconde, on va y arriver. La bracha que tu feras, c'est Adama. Pourquoi Adama? Pourquoi pas Aetz du coup? Parce que, puisque la majeure partie des gens ne le mangent pas comme étant un fruit, du coup, il n'a pas sa bracha idéale. C'est pas fait pour être une pomme, c'est pas une pomme, c'est pas les gens ne mangent pas généralement. C'est un miout. Une minorité de gens le mangent. Donc c'est un peu ce que vous me disiez. Peut-être qu'aujourd'hui les citrons, je sais pas si aujourd'hui on considère que le citron, il est chamoutz kolkar, que personne ne le mange. Ah non, il est travaillé. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas des gens qui... Les taux d'acidité. Alors c'est vrai, beaucoup plus bas. la majeure partie des gens ne le mangent pas de citron. D'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui le citron qu'on a dans le marché, est-ce qu'on peut pas dire que c'est un citron que certains peuvent manger? Ouais, mais il y en a plein qui sont bien sûrs qu'on peut le manger. On fait une enquête Oui, avant. citron doux. Ben oui. Alors les citrons doux, ça va être différent. c'est autre chose. Pas les Parce que pareil, si ça le n'a rien à citron voir. doux, Il est pas il est fait pour être consommé par tout le monde, alors du coup, ça sera le fruit dans sa bracha idéale. Non, Ouais. Non, Ouais, c'est bah oui. là. là, le Adama, pourquoi? Parce je que vais c'est un t'expliquer citron après. qui est acide. C'est un citron. Un vrai citron acide. Mais pas au point que personne n'en consomme. C'est trop confus. Et non, c'est ça le truc. Oui, là-bas, C'est que c'est la pas bracha, problème. elle dépend de la consommation des gens. Si tout le monde mange ce fruit-là comme ça, il est dans sa bracha idéale. Originelle. Donc à être. Si il n'est pas, il a dans l'habitude des gens de le consommer, mais que seulement quelques personnes le mangent, mais pas la plupart des gens, Il descend d'un cran. il descend d'un cran. Il passe à Adama. Ça s'appelle pas, c'est pas comme une pomme, quoi. Tu peux pas considérer qu'un citron c'est comme une pomme. Tout le monde mange une pomme. Les citrons, tout le monde ne mange pas un citron, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour assaisonner, c'est pas fait pour être consommé comme ça brut. C'est un citron, c'est trop acide. Donc si malgré tout c'est un citron qui est pas tellement acide et que quelques personnes mangent, ça devient Adama.
Ou bediavad, beracha la boré peri haetz yatsa. Mais a posteriori, si tu l'as quand même fait la bracha de haetz, c'est quand même acquitté. Veim ou matok meat. Maintenant, regardez, s'il est un peu doux, beofen sherob ene adam ochlim oto bifnei atzmo, donc le citron doux, où la plupart des gens le mangent comme ça, parce qu'il est commercialisé comme ça. Mevarer boré peri haetz aflechatrila. La bracha que tu feras, ce sera boré peri haetz. D'accord? Donc sur un citron doux, tu dois faire haetz. Il est commercialisé pour être consommé comme ça. Que tu sois comme nous. Mais un citron normal. Ah donc voilà, donc le citron, la tranche de citron là. Elle est acide. D'accord? Quel bracha on ferait là-dessus? Ça dépend qui. Est-ce que c'est. Alors c'est ça la question. Est-ce que la plupart des gens. On la mange en tant que citron, c'est une rondelle. D'accord, mais est-ce que le citron aujourd'hui, donc ce citron-là, est-ce que le citron c'est un citron qui est considéré comme étant halachiquement acide que personne ne mange? Ou est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui mangent du citron? Oui, mais ça change rien. Non, mais- Ça change rien. Non, Il est transformé, il est transformé. Ça d'accord? Et. Ah quoi, tu veux te le rendre ta fête carrément toi? C'est quoi ta question? Il est adouci pour... mais non, mais le citron, Hein, tu le manges? Oui, mais c'est le même grave. c'est d'accord. le même- c'est Mais le vous même êtes cas- une minorité. C'est le même cas que le. D'accord, mais alors que c'est le vinaigre, méate. que le vinaigre. Bien sûr, c'est le méate. C'est le même cas que le vinaigre. Ah, Parce que ah, c'est ça la question. Voilà. Est-ce qu'on considère que c'est comme du vinaigre? Voilà. C'est-à-dire que c'est trop acide et de toute façon ça se mange pas. Oui, et donc tu fais pas de bracha. c'est pour un Ou bien on considère que non, c'est un peu doux, c'est pas tellement acide quoi plutôt, et que quelques personnes mangent, et du coup puisque quelques personnes mangent, ça devient du hadama. Ça serait la question. Ah, si tu l'écrases dedans, alors c'est fini. C'est fini. Ah non, Mais il y en a qui le mangent, qui le croquent. Parce qu'ils aiment le citron. Khazak, Oui, parce il y a le citron. que tu es jeune, mais après. Mais est-ce que c'est un cas où personne ne mange le citron et du coup tu fais pas de bracha dessus? Ou bien non, aujourd'hui le citron peut-être qu'il n'est pas aussi acide qu'à l'époque. Et non, regardez ce qu'il a dit. Hein. Il a dit ça dépend pas de toi. Est-ce que des gens mangent du citron aujourd'hui? C'est ça la question. Si personne ne mange de citron aujourd'hui, alors c'est considéré comme étant shéakol. Mais c'est pas le cas de ça. Pardon, pas de bracha du tout. Pas de bracha. Si par contre c'est du citron qui n'est pas tellement acide et que les gens ont l'habitude de, pas tout le monde, hein, mais que une minorité a l'habitude de manger du citron, c'est du hadama. D'accord? Alors du coup, je ne sais pas quel est le statut du citron aujourd'hui. Bah, s'il y a des rondelles de citron partout, c'est qu'il y a des raisons, c'est que ça se mange. Ce serait pas chez Akol. Hein? Shéakol, non? Vous avez vu, à aucun moment il dit shéakol. Soit c'est hadama. Il y a bien des choses quand elles ne sont pas consommables, mais si moi je décide de les consommer quand même, on me colle une bracha, non? Oui, mais pas le vinaigre et pas le citron. Pas ce qui est acide. Exact, tu fais pas de. Pas ce qui est chamoutz. Exact. Ouais, t'as le chamoutz. C'est trop chamoutz, c'est mazik, c'est pas bon quoi. T'es pas né, quelque chose qui est trop acide, ta langue n'en tire pas profit. Ah non, après si t'en fais un jus, alors. Et alors quoi? Ouais. La petite tranche là? Ouais, je sais pas. Vous allez dire pareil pour le coca alors. Si c'est une tranche qui est sur du coca, le coca il va donner son goût à la tranche. Non, mais. Donc quand je vais le manger, je vais sentir le coca. Faut arrêter avec les questions comme ça. Ouais, c'est compliqué. Ah ouais, mais si tu commences à manger le coussin. Donc toi, pour ton verre de Perrier, tu prends tout un apéro en fait. Non, tu t'en sors plus rien. Tout le truc avec. Ouais, donc vous voyez, donc la définition en fait, ça ne dépend pas que de moi, quoi. Ça ne dépend pas que de ma consommation. Est-ce que les gens ont l'habitude de manger ou pas cet aliment-là? Mais je vous rappelle, messieurs, juste pour terminer, que dans les bars non cachers, on n'a pas le droit de toute façon de demander la tranche de citron sur le coca et sur le Perrier. Hein. Faites attention à ça. Ah bon? Pourquoi? Problème de cache-route. Pourquoi Le citron? Bien sûr. Parce que le citron, il est chamoutz, il est harif. Le citron récupère le goût du couteau, même quand le couteau est ben yomo. Très très bon à savoir. Ça, il faut le savoir. Hein. C'est-à-dire que même si le gars il va dire « mais ça a froid, je vous coupe à froid, monsieur ». Normalement, à froid, il n'y a pas de transfert de goût. Ça ne marche pas pour le citron. L'acidité récupère. L'acidité, c'est comme une cuisson à l'Afrique. C'est comme une cuisson et ça réactive des goûts même qui sont passés de plus de 24 heures. C'est-à-dire que si lui, avec ce couteau-là, il a déjà coupé son beefsteak ou autre chose, même si pour ton citron il t'a coupé à froid et qu'a priori dans la tête des gens quand c'est à froid il n'y a pas de problème, ça ne marche pas pour le citron ça. D'accord, le citron il réactive les goûts même à froid. D'accord, comme l'oignon. Et si on veut couper le vinaigre? D'accord, ça veut dire que le citron il a le même din, le citron il aura le même din que le couteau. Qu'est-ce qu'il y a comme produit, comme ça, le citron, les oignons? Citron, oignon. Oui, parce que voilà, on piment, va pas nommer tous les fruits. tout ce qui est acide.
C'est Harif, il faut faire attention, hein, c'est un petit... ouais.